Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre horoscope pour la semaine du 5 avril 2021. Je m'appelle Gabriel, astrologue, et puis on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine pour nous. La semaine passée, c'était quand même assez agréable. C'était une semaine encore une fois remplie de feu, remplie d'énergie. Il y a Mercure qui est venu rejoindre le Soleil et Vénus en Bélier, et puis ça, wow, ça fait vraiment du bien. Je trouve que ça allège beaucoup les choses sont dites plus directement. On passe pas par quatre chemins, on sait ce qu'on veut. On sait ce qui nous fait plaisir, puis on va le chercher. Donc, je trouve que vraiment, là, sortir de ces énergies de poisson depuis le mois passé, ça fait vraiment une belle différence. Il y a une légèreté qui s'est installée. Ça fait du bien. Et puis, on le voit à l'extérieur comme à l'intérieur. Je trouve que, je sais pas, tout est un petit peu allégé. Donc, ça va continuer dans ce sens-là pas mal toute la semaine. On va regarder ça un peu jour par jour. Mais les éléments sont bien placés pour la semaine. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, mis à part la Lune, évidemment, qui continue de tourner. Et puis, ben voilà, on va commencer tout de suite. Donc, pour le 5 avril, on a la Lune qui est toujours en Capricorne, qui est en train de sortir. Et puis, la Lune en Capricorne ne se sent pas nécessairement chez elle. Elle est en exil. Puis ça, c'est vraiment parce que c'est comme si le signe du Capricorne et la Lune ne cherchent pas nécessairement les mêmes choses. C'est possible de les allier ensemble, mais il faut s'attendre un petit peu à ce que ça soit plus sobre, à ce que ça soit un petit peu plus sérieux, un petit peu plus froid peut-être, des fois la connexion à soi-même. Et puis, c'est ça. Je pense que c'est un bon moment de réflexion, un bon moment pour être authentique avec soi. Et donc, pendant la nuit, elle va faire une conjonction avec Pluton qui risque d'amplifier un peu ce sérieux-là parce que Pluton vient intensifier, vient mettre l'emphase dessus. Puis aussi, Pluton représente aussi les obstacles ou les choses qu'on a à traverser. Donc, peut-être que ça va faire remonter certains blocages ou certains trucs à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être traversés. Donc, c'est une belle opportunité à ce moment-là, avec la Lune qui représente prendre soin de soi et l'intensité de Pluton de venir faire ce travail-là intérieur. Un peu après, en matinée, bien, la Lune elle va passer en Verseau. La Lune en Verseau, c'est une Lune qui est imaginative, c'est une Lune humaniste, c'est une Lune qui a envie de révolution, qui a envie d'originalité. Et puis donc, sortir un peu du côté austère du Capricorne, il y a quand même ce côté du sérieux dans le signe du Verseau. Parce que c'est quand même un signe qui est maîtrisé par Saturne également, comme le Capricorne. Donc, cette idée d'ordre, de structure, mais le Verseau est beaucoup plus progressiste. C'est pour ça que je dis que ça regarde plus vers le futur. Et donc, c'est une lune qui nous invite justement à peut-être sortir de cette zone de gris dans laquelle on était pour venir chercher quelque chose d'original, quelque chose qui nous fait du bien, puis un peu en se disant on s'en fout de ce que les autres pensent. Et puis dans l'après-midi, il va y avoir un sextile avec Mercure qui vient juste d'entrer dans le signe du Bélier, donc. Et puis, ça invite à être direct, à exprimer concrètement qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui nous fait du bien. Et puis, le sextile offre une opportunité, en fait. Donc, ça va être sans doute intéressant de voir comment, peut-être à travers un échange, à travers une conversation, on va pouvoir peut-être aller chercher un outil de plus ou une façon de faire qui vient nous alléger un petit peu, nous faire du bien. Pour le 6 avril, on va avoir la Lune qui est toujours en Verseau, qui va venir faire un carré avec Uranus qui est en Taureau. Uranus, c'est le maître moderne du Verseau, donc il y a quand même un bel échange, je pense, au niveau de l'esprit qui va se passer à ce niveau-là. Uranus, on se rappelle que c'est vraiment une planète de surprise, une planète qui vient brasser un petit peu la cage, qui vient remettre en question les choses, les besoins, les valeurs, ce genre de choses-là. Et puis la Lune représente le monde intérieur, donc ça va être peut-être une opportunité de justement venir se faire brasser un petit peu sur ce qu'on pense qui est des acquis, puis de se permettre de les regarder dans un nouvel angle peut-être. De peut-être aller les chercher d'une façon à venir les canaliser d'une manière différente et peut-être aussi originale, donc différente. Plus tard, il va y avoir une conjonction avec Saturne. Donc, c'est vraiment une question de restructurer nos valeurs, c'est de restructurer nos fondations. Vraiment, Saturne, c'est l'ordre, c'est la structure, c'est concrétiser les choses. Donc, va venir être supporté par cette planète un peu plus cartésienne, un petit peu plus concrète, qui va venir rendre les choses tangibles, en fait. Et puis sinon, tout au long de la journée, la Lune va faire un sextile à Vénus, le Soleil. Elle va aussi jouer avec les nœuds lunaires, donc elle va faire un sextile au nœud sud et un trigone au nœud nord. Donc tout ça, là, c'est un appel à avoir du plaisir, à ne pas oublier de savoir ou de ressentir qu'est-ce qui nous fait du bien, puis de se le permettre. Et puis la Lune va venir un peu embarquer dans ce jeu-là, toujours avec son énergie de Verseau, qui est quand même tournée vers l'avenir, mais qui nous rappelle peut-être aussi que, tu sais, oui, ça peut être sérieux, ça peut être un petit peu... on est toujours dans cette ambivalence de ne pas trop savoir vers quoi se projeter, mais peut-être qu'une des clés de ça, ça serait de suivre son cœur, suivre qu'est-ce qui nous allume, qu'est-ce qui nous donne envie,
et puis en tout cas pour cette journée-là du moins se permettre d'aller explorer ces zones-là. Également pendant la journée, Vénus va faire un sextile à Mars, donc Vénus qui est les plaisirs en Bélier, qui a envie de s'amuser puis de légèreté, va faire un sextile avec Mars qui est en Gémeaux. Donc, le Gémeaux aussi qui a envie de faire 1000 projets. Donc, vraiment, tout ce que je disais par rapport à la Lune, par rapport à Vénus, le Soleil, Mars se joignent à la partie. Et puis, vraiment, il va avoir cette idée de peut-être en avoir tellement à avoir envie de faire qu'on ne sait pas trop par où commencer, mais ça va rester le fun. Ça va rester comme, tu sais, c'est des éléments d'air et de feu, donc qui viennent se jumeler ensemble, qui viennent vraiment, tu sais, comme faire grossir tout ça, et puis de juste chercher à avoir un plaisir qui nous est unique, qui nous fait du bien. Pour le 7 avril, alors la Lune termine son chemin à travers le Verseau et va venir dire bonjour à Jupiter qui est vers la fin du Verseau. Et puis vraiment, ça va être une journée où est-ce qu'on peut dire que la chance va nous sourire. Cette idée de se sentir bien, de vouloir se faire du bien, d'être de bonne humeur, tu sais, tout ça, on dirait que Jupiter, c'est une planète de chance, une planète d'expansion, fait que whatever ce qui vous fait du bien, genre profitez-en dans cette journée-là pour vraiment le concrétiser et puis l'amplifier, tu sais, comme en profiter. Vraiment, Jupiter, c'est une des planètes bénéfiques, donc ça amène de la chance, ça amène aussi des opportunités et puis souvent, ça nous dit de sourire à la vie puis de dire oui, en fait. Donc, gardez l'œil ouvert pour cette matinée-là, voir qu'est-ce qui va se présenter puis osez donc. Plus tard, en après-midi, la Lune va terminer donc son voyage à travers le Verseau et va plonger dans les eaux du Poisson. La différence va être quand même assez notable parce que dans le Verseau, on est vraiment dans un côté aérien, très collectif, humain. On a envie de changer les choses, on a quand même envie de structure. Et puis, dans l'énergie du Poisson, donc, on va plonger. On va vraiment aller à l'intérieur, on va aller vers les sentiments, vers les émotions. C'est cette idée de dissolution avec le Poisson. Donc, c'est comme si on va perdre un petit peu nos repères, tu sais, les repères qu'on a été construire à travers le Capricorne, à travers le Verseau, les repères concrets, les repères pour le futur. Et puis là, on va comme se laisser un peu porter par toute cette énergie qu'on a déployée, puis voir un peu comment ça tourbillonne autour de nous. C'est très intangible comme énergie. C'est une énergie qui est plus introvertie, qui est plus spirituelle, qui amène à vouloir faire un voyage intérieur. Donc, une bonne journée peut-être aussi pour faire de la méditation, peut-être faire du journaling, pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans de nous, peut-être comment on se sent après avoir fait ce travail-là dans les énergies un petit peu plus saturniennes du Capricorne et du Verseau. Donc, vraiment s'ouvrir sur ce monde intangible, ce monde intérieur, l'imaginaire, et se laisser un peu planer là-dedans. Pour le 8 avril, la Lune va venir faire un sextile avec Uranus. Donc Uranus, je rappelle, la planète qui vous amène une surprise, qui vous amène quelque chose d'inattendu. Et puis, ben, la Lune, c'est vraiment toujours se faire du bien. C'est l'âme. Qu'est-ce qui nous fait du bien à l'âme, en fait? Donc vraiment, avec cette énergie du Poisson qui est en nous, on est en train de regarder un peu comment ça se passe énergétiquement parlant dans nos sentiments et tout ça. Et puis donc, prendre au vol une surprise qui vient nous épauler, qui vient nous donner envie, qui vient nous exciter un petit peu, qui nous fait voir les choses différemment, puis vraiment se laisser porter à travers cette énergie-là. Donc, ça va être quand même assez agréable. Et puis plus tard, dans l'après-midi, la Lune va faire un carré aux nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, c'est vraiment le chemin de vie qui est proposé, le chemin évolutif, en fait. Donc, le nœud sud qui est le point de départ, un peu d'où est-ce qu'on vient, c'est quoi les bagages qu'on a amenés avec nous, et ces bagages-là qui sont offerts de laisser derrière pour aller vers une nouvelle voie, pour aller vers un nouveau futur, un nouvel élan qui nous amène à aller dans l'opposé un petit peu de où est-ce qu'on vient, d'aller explorer qu'est-ce qui se passe. En ce moment, le nœud sud est en Sagittaire et le nœud nord est en Gémeaux. Donc, il y a vraiment cette idée, on peut le voir aussi avec la situation mondiale, où est-ce que, tu sais, il y a un petit peu moins de voyages internationaux, il y a un petit peu moins, tu sais, comme d'ouverture entre les frontières et tout ça. Et puis, il y a plutôt cet appel, donc, du nœud nord qui est en Gémeaux, qui est un signe beaucoup plus rapproché. Donc, le Gémeaux, ça va être souvent plus les petits voyages. Donc, ça va être se promener dans son quartier, se promener dans sa ville, avoir des vacances, mais dans la région où est-ce qu'on est, donc avoir des vacances au Québec, par exemple. Donc, c'est vraiment cette idée du local, c'est cette idée d'aller voir ses voisins, d'aller bien chez soi, en fait, de ne pas chercher à aller ailleurs, de retrouver ce qu'on irait chercher ailleurs chez soi. Pour le 9 avril, ça commence quand même en force. Donc, il y a la Lune qui va venir faire un carré avec Mars. Mars, qui est la planète d'affirmation de soi, qui est en Gémeaux, qui a envie de faire 1000 projets, qui a envie que ça bouge, puis qui est très, très énergique. Avec une Lune qui est en Poisson, qui est
qui est dans une énergie cosmique un petit peu, qui est en train de flotter, rêvasser, tout ça. Donc, il va avoir comme cette tension entre le désir de vouloir faire un projet concret tout de suite et puis cette idée de même pas savoir par où commencer, cette idée d'être un petit peu perdu, cette idée de le chercher plutôt à être bien à l'intérieur et pas nécessairement de focusser sur l'extérieur. Donc, vraiment peut-être l'action de Mars pourrait être canalisée pour aller chercher un petit peu ses besoins intérieurs. Donc, au lieu d'essayer d'aller vers l'extérieur, peut-être trouver des manières de faire à l'intérieur. Ça pourrait être une proposition pour vivre ce carré-là un petit peu plus agréablement. Ensuite, il va quand même avoir une conjonction avec Neptune. Donc, Neptune qui vient un petit peu dissoudre, qui est le maître moderne des poissons aussi. Donc, vraiment, cette idée, on va retourner un petit peu dans l'énergie qu'on était il y a quelques semaines de ça, avec beaucoup d'énergie de poisson, donc très haut, très sensible, très spirituel, aussi un petit peu déroutant, foggy, tu sais, comme brumeux. On va, tu sais, comme je dis, peut-être essayer de trouver des manières concrètes d'aller chercher ses besoins à l'intérieur, mais peut-être que ces besoins-là aussi, de par la conjonction avec Neptune, ne vont pas nécessairement être super précis. Il y a une certaine subtilité dans l'énergie quand il est question de Neptune. Donc, ça va être vraiment une journée peut-être pour se la couler douce, prendre ça relax, de ne pas essayer d'aller contre ce qu'on ne peut pas contrôler, puis de savoir qu'on va peut-être naviguer à l'aveugle pendant un certain temps, mais que c'est correct, puis qu'on va finir par arriver à bon port. Sur la fin de la journée, il va y avoir un sextile entre Pluton et la Lune. Donc, le Pluton qui va vraiment, comme toujours, intensifier, qui va venir mettre la loupe sur quelque chose. Avec la Lune, ça va peut-être venir mettre la loupe quelque part à l'intérieur de nous pour savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on a besoin de travailler pour peut-être... Justement, on a peut-être vécu ce côté perdu un petit peu pendant la journée. Bien, c'est comme si Pluton allait peut-être agir comme un phare qui va venir éclairer quelque chose en particulier dans la structure, parce que Pluton est dans l'énergie du Capricorne, donc ça va toucher à la structure, à l'ordre, peut-être aux limites aussi, peut-être ça va venir recadrer le truc pour nous, recadrer un petit peu. Tu sais, c'est pour ça que je dis c'est le phare, c'est comme vraiment t'es perdu un petit peu sur l'océan, puis là, soudainement, tu vois la lumière, tu sais par où t'en aller. C'est pas nécessairement facile, c'est pas nécessairement ce que tu croyais, mais ça va venir te supporter, ça va venir te donner un élan. Donc vraiment cette idée avec le sextile entre ces deux planètes-là. Saturne aussi va venir faire un trigone au nœud nord et un sextile au nœud sud, donc une opportunité avec le sextile de laisser les bagages derrière, de trouver une façon de faire avec laquelle on est d'accord, qui nous fait du bien. Et puis, Trigone, donc, avec le nœud nord, qui va nous encourager à aller vers cet élan, vers le communautaire, vers ses voisins, vers vraiment qu'est-ce qui est proche de nous. Puis aussi, le nœud nord nous demande d'être curieux, nous demande d'être un peu touche-à-tout, parce qu'il est en Gémeaux, et puis donc, oui, il y a cette idée du communautaire, mais c'est peut-être d'aller découvrir ses voisins, ça peut être de trouver qu'est-ce que ça peut venir nous apporter, d'oser s'ouvrir un petit peu sur le monde qui est autour de nous. Donc, il y a cette idée-là aussi avec le Gémeaux. Pour le 10 avril, la Lune va terminer son voyage au travers des énergies du Poisson et venir s'installer en Bélier. Donc, elle va venir rejoindre le Soleil, Vénus, Mercure. Ça va être un party de feu. Alors ça va amener encore plus d'énergie dans le Bélier, cette énergie qui nous donne envie de faire les choses, d'initier, de s'affirmer, d'être direct, d'être vraiment aligné. Tu sais, c'est l'étincelle qui fait jaillir le feu. Donc, vraiment... de ne pas trop réfléchir non plus à tout ce qui peut venir en arrière. Et puis Mercure va venir faire un aspect de sextile au nœud nord et un aspect de trigone au nœud sud. Donc ça va nous encourager également à travers la parole, à travers la communication, à travers les échanges avec les gens proches de nous, de venir laisser derrière un peu ces idées un petit peu plus larges, un petit peu plus décisives sur qu'est-ce qui est, et puis de s'ouvrir ou avoir des opportunités de s'ouvrir. Peut-être c'est à travers justement une conversation que vous allez avoir, peut-être c'est à travers un échange, puis ça peut être quelque chose que vous vous permettez qui vous amène à apprécier encore plus le fait de pouvoir être dans votre communauté, être sur place, puis d'y trouver son compte. Mercure aussi va venir faire un sextile avec Saturne, donc Saturne qui est toujours en Verseau, qui a les idées progressistes, et puis Mercure qui est dans le feu du Bélier, qui a envie de s'exprimer directement et de dire avec conviction qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est comme si la communication que vous allez peut-être vouloir mettre à l'extérieur va être accueillie dans cette structure-là. On va dire que la table est mise pour que ce genre de communication-là soit fluide, passe bien. S'il y a des limites à être placées, elles vont être placées. Et puis, vraiment, c'est comme un encadrement pour permettre cette communication directe, franche et vraie. Donc, il y a ça.
Aussi, il y a Vénus qui va venir faire un sextile avec Jupiter. Donc, je pense que cette journée-là va être vraiment agréable parce que Vénus et Jupiter sont les deux bénéfiques du ciel, ce qui veut dire que ça amène de la chance, de la félicité, ça amène de la facilité, des opportunités, du plaisir. Tu sais, c'est vraiment des mots doux, c'est des mots fun. Et puis, ben, le sextile entre les deux vient créer des opportunités. Donc, aussi, Jupiter vient amplifier le truc. Donc, peut-être que c'est de prendre une relation ou quelque chose qui nous fait plaisir, puis Jupiter vient juste comme augmenter ça, donc vient augmenter le fait d'en profiter. Donc vraiment, avec ces énergies du feu aussi dans laquelle Vénus se trouve, il y a aussi cette notion, tu sais, comme, oui, Vénus parle des relations, mais en Bélier, il y a ce côté individualiste un petit peu. Il y a ce côté souverain, il y a ce côté où est-ce que tu as envie de faire les choses par toi-même. Donc, n'hésitez pas non plus à peut-être vous permettre de faire quelque chose un petit peu de façon plus égoïste, parce que vous en avez envie puis ça vous plaît. Puis, that's it. Pas trop se poser de questions, vraiment en profiter. Finalement, pour le 11 avril, on a la Lune qui va venir faire un sextile à Saturne. Donc, cette opportunité, encore une fois, de peut-être se donner des buts et être ambitieux envers soi-même. Savoir qu'est-ce qu'on a envie de générer en dedans de soi. Puis on le sait parce que la Lune, dans son énergie du feu et du bélier, avec toutes les planètes puis l'énergie qu'il y a de feu, on sait qu'est-ce qu'on a envie, en fait. Peut-être qu'on n'arrive pas nécessairement à mettre les mots, ou peut-être que c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on ferait d'habitude, mais on sait que cette envie-là est présente. Et donc, l'opportunité peut se présenter grâce à ce sextile avec Saturne qui vient justement placer les limites, placer le cadre, venir organiser ça en notre faveur. Donc, vraiment, ça peut être intéressant. Et puis, il va y avoir une conjonction entre la Lune et Mercure. Donc, vraiment, comme je le dis depuis tantôt, il y a une franchise qui se trouve dans le bélier. Il y a vraiment comme cette envie d'initier des choses, de ne pas passer par quatre chemins. Et puis là, ben, avec Mercure qui vient faire sa conjonction à la Lune, c'est vraiment prendre le monde intérieur puis le mettre sur la table, le sortir, le déclarer en fait. Parce que vraiment, l'énergie du feu a envie que ça bouge vers l'avant, que ça se déploie. Et puis, c'est ça. Faites juste attention de ne pas nécessairement, tu sais, comme dire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il faut quand même avoir un certain discernement parce que le feu, ça peut brûler quand même. Mais il va y avoir cette idée de franchise qui est présente puis qui va faire du bien, en fait. C'est également jour de nouvelle lune. Donc, la lune va être conjointe au soleil. Ce qui veut dire que vraiment, c'est cette idée de se replier sur soi-même. Une nouvelle lune, c'est un endroit où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on concrétise des idées intérieures et puis qu'on vient comme les semer. C'est la parfaite saison en ce moment pour faire ça. C'est une nouvelle lune, donc en bélier, qui est initiatrice déjà à la base. Et donc vraiment, tout est placé pour vraiment lancer ses intentions. Sur la fin de la journée, il va y avoir Vénus qui va faire un carré à Pluton. Donc Pluton qui représente des obstacles à franchir, qui représente des blocages, et également qui vient mettre l'emphase, donc qui vient zoom in sur les problématiques parfois. Puis très en profondeur parce que c'est une planète qui est très loin, donc elle a besoin de zoomer beaucoup pour aller chercher ce qu'elle voit. Et donc en lien avec Vénus, donc ce qui a trait aux relations, au plaisir, aux valeurs, peut-être que ça va venir remettre certaines choses en question qui vont nécessiter une certaine réflexion intérieure. Alors voilà, ça fait le tour de l'horoscope pour la semaine du 5 avril. Alors ça ressemble un peu aux énergies qu'on avait vues déjà dans les dernières 2 semaines environ, mais c'est la continuité de ça. Il y a quelques surprises quand même parce qu'il y a Uranus qui est quand même assez activé pas mal à certains jours. Mais je pense que vraiment cette idée d'aller vers l'avant qui est proposée par le Verseau vraiment se concrétise puis vient peut-être nous toucher un peu plus à l'intérieur. Et puis c'est cette idée aussi avec le Bélier donc de venir concrétiser et initier ces projets-là. Puis de toute façon, Mars est toujours en Gémeaux, donc il a envie de faire 1000 projets. C'est pas l'énergie qui manque, disons. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce ou laisser un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!